Les questions d'identification sont généralement des questions placées en fin de questionnaire. Ils permettent de caractériser le répondant. Les questions d'identification les plus courantes portent généralement sur le sexe, l'âge, la profession du répondant. Mais l'on peut poser d'autres questions. Ce type de question permet d'opérer des tris croisés dans la phase d'analyse des résultats de l'enquête par questionnaire. En termes de questions d'identification est un peu trompeur, car ces questions ne permettent généralement pas d'identifier les répondants, ils sont généralement anonymisés, mais ils permettent de retenir les critères sociodémographiques que ces derniers ont pour constituer des profils de répondants. Alors, ce que l'on va faire, c'est que nous allons aller dans notre partie identité et on va placer une question euh, classique, question fermée, hein, bien sûr, à réponse unique, cette fois-ci. Donc, on va cliquer sur le petit crayon. Non, pardon, je me suis trompé, c'est pas le petit crayon. On va descendre et là, on va cliquer sur la question, la zone, la partie, pardon, votre identité, et on va appuyer sur le plus pour ajouter une question. Ensuite, nous allons indiquer le libellé de la question. Donc on va demander quelle est la situation matrimoniale de la personne. Donc je me mets ici dans nouvelle question et puis on va écrire Q11, ça sera notre 11e question en fait. Quelle est la situation matrimoniale? Non, quelle est votre, ça serait mieux, à la place de quelle est votre situation matrimoniale? Voilà, ça c'est ma question, on va terminer avec un point d'interrogation, et puis on va laisser les pavés cliquables, c'est le plus courant, et puis on va mettre les différentes modalités de réponse. Donc, première modalité, célibataire. Deuxième modalité, marié. Ensuite, on va mettre vivant maritalement. Ensuite, nous allons mettre veuf ou veuve, divorcé, séparé, et enfin, on va terminer par une mention autre pour les gens qui ne se retrouveraient pas dans les mentions précisées ci-dessus. Le autre nécessite effectivement d'écrire quelque chose. Donc on va descendre en bas et on va pouvoir rajouter, on va activer en fait la case à cocher, ajouter un champ texte afin de voilà, ici, ajouter un champ texte afin de préciser la dernière modalité. Ainsi, lorsqu'on cliquera sur autre, il y aura une zone qui va s'ouvrir et dans laquelle on pourra mettre autre chose. Donc on va cliquer sur OK, on va voir si cela fonctionne bien. Donc ma question 11 se trouve bien dans la section votre identité et on voit le autre avec la possibilité de saisir quelque chose. On le teste tout de suite et donc là l'aperçu se lance et puis nous allons pouvoir faire suivant. N'oublions pas de préciser si nous aimons le chocolat ou pas, donc je vais dire oui, parce que sinon je vais être bloqué, je ne pourrai pas aller sur la page suivante, parce que cette question était obligatoire. Et enfin, j'ai ma question 11, quelle est votre situation matrimoniale, dans laquelle je pourrais dire marié, vivant maritalement, veuf, célibataire, ou bien autre. Et là, je vais prendre ce cas-là, vous voyez, je vais cliquer dans la zone, et là, par exemple, je vais mettre paxé. Ce qui me permet donc de mettre une modalité qui n'est pas présente dans les différents pavés cliquables. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien surtout pensez à la liker. Pensez également à vous abonner ou à commenter si vous pensez que certaines notions n'ont pas été abordées ici. À très bientôt.